Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on n'est pas venu pendant une semaine? Ça veut dire quoi, ça? On donne pas de nouvelles? On s'en va, comme ça, comme un voleur? Je tiens totalement à m'excuser. J'ai disparu de la circulation pendant une grosse semaine. C'est simple, c'était la semaine dernière, mon anniversaire, et on m'a fait une surprise. Je me suis retrouvé avec des valises dans les mains le jour de mon anniversaire, et je me suis retrouvé à partir très loin, très loin, loin de l'ordinateur, des écrans, des téléphones. Bref, les amis, je n'étais pas là et je ne pouvais pas vous prévenir. C'est comme ça, c'était un cadeau d'anniversaire pour mes 51 ans. Oui, j'ai 51 ans. Vous avez vu ce beau gosse? Vous avez vu cette douceur de peau, cette truffe fraîche, cet œil pétillant? Et puis en plus, il crache, donc j'ai toutes mes dents. Bon, bref, je suis parti pour mon anniversaire et donc me voici de retour. J'espère que vous allez bien, les amis, les filles, les garçons. Bref, en ce 15 février 2023, j'espère que votre Saint-Valentin était sympathique. Si vous aviez une copine, si vous aviez un copain, si vous aviez une main gauche, bref, j'espère que c'était plutôt sympa. Bienvenue, c'est la cyber-émission de Zataz, 19h-20h sur Twitch, où on va parler d'actualité. Et il y en a beaucoup de l'actualité dédiée à la cybersécurité, dédiée aux pirates informatiques, aux hacking, aux hackers éthiques. Heureusement qu'ils sont là. Bref, on va parler de déconnexion, ça c'est sûr. On va parler de déconnexion numérique, de gens particuliers et un peu bizarres. On va regarder au-dessus de l'épaule des pirates. Bref, pour pouvoir mieux s'en protéger. Et comme dans chaque début d'émission, vous le savez très bien, on va faire quoi? Quelque chose d'assez simple. On va d'abord poser les jalons de cette émission. Et oui, ici, on ne vous apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, non, vous n'apprendrez pas non plus à devenir de potentiels génialissimes hackers informatiques. Non, non, ici, vous apprendrez tout simplement à comprendre l'actualité de la cybersécurité, à lire, à découvrir, bref, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, hein, vous l'aurez compris, c'est clairement les sauver. Et comme dans chaque émission, vous le savez, nous on est des humains, on est des gens derrière un clavier, derrière un écran, certes, mais derrière cette petite mimine, cette petite main, et derrière cette petite souris, eh bien nous sommes des hommes et des femmes, et il est important de se dire bonjour, de se saluer. Et donc je commence tout le temps, moi, les émissions à saluer les gens qui sont déjà arrivés dans le chat. D'ailleurs, vous en voyez quelques-uns, là, gambadés en dessous, ce sont les abonnés de la cyber-émission. Ils sont là, déjà, en train de se promener, et à tout moment, ils pourraient potentiellement finir dans une petite bagarre comme celle qui va commencer maintenant, une battle royale. Et c'est l'occasion du coup de saluer qui? Eh bien de saluer mon modo d'amour. Comment vas-tu, mon Ostri? Mon Ostri, le modo en chef, il est là pour contrôler, il est là pour vous répondre, il est là aussi pour punir, si jamais il y avait besoin de punir. Il y a aussi... Hey, Madame Ostri, qui n'est jamais bien loin, modératrice. Et oui, hein, homme, femme, hein, si jamais il y a besoin d'une fouille, on ne peut pas mélanger, en tout cas. Les modos en chef sont là. Coucou Majorette, j'espère que tu vas bien. Et le chat d'amour, dit-elle. Oh mais regardez, s'il vous plaît, rougissez. Là, maintenant, nous avons le droit à un baiser d'amour de Majorette et de Ostri. Ça fait drôlement plaisir. Alors, les modos en chef sont là. Les autres modos sont pas bien loin. Les abonnés qui sont en train de se mettre un petit peu sur le coin du nez, mais d'une manière fort sympathique. Eh bien, regardez, en plus... c'est Carfil qui vient de gagner la première bataille, le premier battle royal de la Zataz émission de ce soir. Et je tiens aussi à saluer Artwag. Merci mon ami Artwag qui s'est abonné là il y a quelques instants. Eh bien c'est simple, hein, c'est son 4e mois d'abonnement à la cyber émission. Eh bien écoute cher ami, je tiens à te remercier. Je salue aussi Mr. Fwiz, Infosys Bug ainsi que Maswo Wayne qui sont de nouveaux follow là depuis quelques minutes. Bonjour messieurs dames, installez-vous tranquillement. Bienvenue chez vous. Tiens, mon humble move aussi, ça serait quand même un minimum de te saluer. Cet après-midi, vous avez eu les rediffusions de l'émission, de la dernière émission de Zataz, hein, donc avant les vacances. Vous avez eu aussi des rediffusions d'émissions, dont celle auxquelles j'ai eu la chance de participer, le magazine Brut. Et Orange m'ont sélectionné, m'ont choisi pour parler de cybersécurité, donc vous avez pu voir ça cet après-midi. Et au même moment, qu'est-ce qu'il a fait, mon humble move? Il a pris son 12e mois d'abonnement. Une année d'abonnement à la Zataz émission, merci mon ami. Il a pris son petit Prime et pif, il me les a offerts, hein, ces petits sous. Eh bien écoute, ça fait drôlement plaisir, merci pour ton cadeau, merci tout court. Ensuite, j'ai vu qui? J'ai vu quoi? Oh là là, j'ai vu énormément de monde déjà apparaître.
D'ailleurs, merci pour vos petits messages, vos petits mails, me demandant si tout allait bien. Vous aurez compris que je ne pouvais pas vous répondre, donc je vous ai répondu. Eh bien, c'est simple, hein, quand je suis rentré. Donc voilà, merci en tout cas. Merci mon Darkinux d'être là, j'espère que tu vas bien. J'ai vu qui encore? Oh, j'ai vu plein de monde, j'ai vu Electronic Brain qui était pas bien loin non plus. J'ai vu Carfield, bien sûr. Je descends dans le chat et je vous le rappelle, si vous souhaitez me parler, si vous avez des questions à me poser ou si vous avez tout simplement des tranches de vie numériques à me proposer, que ça soit sur Twitch, dans le chat, là, maintenant, eh bien, n'oubliez pas de mettre @zataz comme dans le chat, et comme ça, directement, je vois que vous me causez, et vous êtes peut-être en direct sur zataz.com, directement sur zataz.com, vous pouvez voir cette émission. Ah, là, il n'y a pas de chat, c'est comme sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce, une petite cloche, abonnez-vous d'ailleurs sur YouTube, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, faites comme chez vous, en plus, on va commencer à atteindre un nombre de, d'abonnés, loin d'être négligeable, et ça, je tiens encore à vous remercier, ça fait drôlement plaisir. Mon Darkinux, Nablemove, je t'ai vu aussi, salut à toi mon Nablemove, j'espère que tu vas bien. Je descends tranquillement. Tiens d'ailleurs ça me fait penser que je ne vous ai pas mis le sommaire, le sommaire correct dans le chat, c'est pas bien. Merci Léo 3438, je viens de te voir apparaître, il a pris un abonnement Prime, merci à toi camarade, on ne se connaît pas, eh bien bienvenue chez toi, tu es chez toi ici, je suis peut-être dans ta cuisine, tu es en tout cas dans la Zataz émission, dans la cybercuisine. D'ailleurs, avant qu'on me dise qu'il n'y a pas le jingle, le voici. Bienvenue dans la cybercuisine, le seul jingle fait à la gorge d'une émission sur Twitch. Faut-il le rappeler? En tout cas, merci pour ton Prime, ça fait drôlement plaisir. Et d'ailleurs, tu vas apparaître là en dessous. Je crois même que c'est toi avec le petit cœur là qui vient d'apparaître. Alors, je descends tranquillement dans la joie et la bonne humeur pour saluer tous ceux qui ont dit bonsoir dès le départ. Zerxis, bonsoir Zataz et à tout le monde. Et bien, salutations à toi camarade. Buanzi aussi, coucou mon Buanzi. J'espère que tu vas bien. 59 Bulby aussi, comment il va le gars de Schnorr? Welcome Artwag, je t'ai vu aussi, donc je t'ai même salué il y a quelques instants. Madame Majorette, jamais bien loin. Je descends. Eh ben qu'est-ce que vous cousez? C'est bien, merci les amis, ça fait drôlement plaisir. Léo 3438, bonjour mon prof m'a recommandé cette chaîne pour la cyber. Ah bah écoute, tu remercieras ton professeur et tu n'oublieras pas de faire une petite facture, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit toi qui paye. Non, en tout cas, merci à toi. Bah n'hésite peut-être pas à donner son nom, ça, non, oui, par pitié, ne donnez pas de nom, de marque, etc. Mais potentiellement, tu peux donner l'école auquel tu es étudiant. Écoute, welcome, profites-en. Et puis si jamais tu veux qu'on en parle tout à l'heure, n'hésite surtout pas à nous dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi cette école, etc., etc. Et ton prof a recommandé cette chaîne, j'ai très clair avec toi, ce prof est génialissime. Allez, ce soir, on va parler de quoi, les amis? Eh bien, c'est simple, je vous ai fait un sommaire qui est un petit peu plus chargé qu'à l'habitude, pour la simple et bonne raison, c'est que, ouais, je suis parti un petit peu en vacances, je sais. J'étais vacances forcées. Écoutez, c'est quasiment si on m'a pas pris en otage pour partir en vacances. En tout cas, la surprise était génialissime. Tiens, d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont souhaité aussi mon anniversaire. C'est gentil de me rappeler que je suis un daron du web. En tout cas, welcome les copains. Allez, alors au sommaire, aujourd'hui, tiens, on va peut-être vous agrandir un petit peu la chose qui aurait dû, normalement, s'afficher tranquillement quand vous tapez dans le chat point d'exclamation sommaire, vous auriez dû avoir ça dans vos petits yeux. Et coucou mon humble move, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir, de quoi on cause? C'est simple, on va parler d'une étude qui a démontré qu'il est aujourd'hui, au moment où on se parle, la diffusion de 60 virus codes malveillants par heure, des codes malveillants uniques. Voilà. Toutes les heures, il y a 60 nouveaux codes malveillants qui sont balancés sur le web. On va parler aussi, comme on parle de codes malveillants, des ransomware, et vous allez voir que le mois de février, qui n'est pas encore terminé, il n'est qu'à sa première partie, hein, voilà, 50% du mois vient de passer, il en reste encore 50, et eh bien, c'est le mois où il n'y a jamais eu autant de nouveaux groupes de ransomware, et vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-uns, vous n'en avez pas encore entendu parler, eh bien c'est simple, demain, quand tout le monde en parlera, vous pourrez dire que vous l'avez vu sur la chaîne. On va parler aussi de faux sites de la cyberpolice française, il y en a énormément, complètement fou, je vous ai détecté un nombre fou furieux de faux sites et vous allez voir, certains sont malheureusement super bien foutus. Vous avez été nombreux à m'envoyer des mails. J'ai failli m'étouffer. Me demander, voilà, la double authentification, on en parle beaucoup. Il y a quelques logiciels, des outils physiques, etc. Et bien vous allez voir, on va aller faire un petit peu le tour des 60 différents logiciels dédiés à la double authentification.
Je pense que ce nombre complètement fou est peut-être l'un des freins à l'utilisation de la double authentification chez les utilisateurs lambda, sans être péjoratif. On va parler aussi des escroqueries autour de ce drame terrible qui a touché la Turquie et la Syrie. Eh bien, les escrocs n'ont pas tardé à se taper tout simplement voilà, la tête contre un mur pour réfléchir à comment voler de l'argent. Eh bien, ils ont trouvé. On va parler aussi d'un TikToker qui a été sauvé ce week-end par le GIGN. On va parler aussi de... Tu as moins de 18 ans, tu souhaites visiter certains sites pour adultes, et bien d'entrée de jeu, ce n'est pas la vraie vie, donc pourquoi aller t'éduquer sur ce genre de choses? C'est ton problème, mais je pense parle-en à ton grand frère, ta grande sœur, tes parents. Et si tu as plus de 18 ans, eh bien si tu aimes ce genre de site, il va falloir que tu montes patte blanche, et je vais vous expliquer et vous montrer eh bien qu'à partir du mois de mars, il va falloir utiliser un logiciel en France pour pouvoir aller visiter eh bien, des sites pour adultes. On va parler aussi de la Saint-Valentin. Il y a un Français sur 4 qui s'est fait piéger par un scam à l'amour. Pur bonheur. On va parler aussi d'outils. Alors là, je préférerais même plutôt carrément mettre un S à outils d'espionnage pour Android et iPhone. Et on va parler, c'est un scoop de Zataz qui vient de sortir là, il n'y a pas plus tard que 15 minutes. Des pirates russes ont tapé dans une application à la mode dédiée à un jeu vidéo sur Android. On en parle là dans quelques instants. Bref les amis, j'espère qu'il vous plaît ce sommaire. En tout cas, il a été fait avec amour. Alors je vous rappelle les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, @zatas comme dans le chat, et je viens après 2-3 actualités. Je viens discuter avec vous sur le chat, tout simplement. D'ailleurs, je voyais que Xerxas posait une question, d'ailleurs question modérateur, toléré de faire sa pub, recherche d'alternance ici, merci d'avance. Xerxas, écoute, pour moi ça, il n'y a aucun problème, mais envoie-moi un mail. D'ailleurs, je vois que mon Austri t'a répondu. Envoie-moi un mail, tape !contact dans le chat, tu me donnes tes informations et ça sera un énorme plaisir que je diffuserai ta recherche d'alternance ailleurs que sur Twitch. Je te propose par exemple LinkedIn, etc., etc. Bref, sur mes réseaux sociaux. Je l'ai déjà fait, je le ferai encore parce que si tu peux trouver du boulot grâce au réseau de Zataz qui est énorme, profites-en. Et moi, ça me fera un énorme plaisir de pouvoir t'aider dans ta recherche. Donc n'hésite pas, contact. Merci mon 59 Boulby de l'avoir fait. Puis je vois que Xerxes l'a fait aussi, donc n'hésite pas par mail. Oui, pareil, si vous avez des sujets, des questions, voilà, des informations que vous souhaitez faire passer ou que vous pensez être justes ou non, envoyez-les par mail, comme ça moi je les vérifie derrière et ensuite on peut en parler, en balancer comme ça sur les chats ou autre. C'est un peu gênant parce que vous pouvez par exemple de bonne foi vouloir diffuser une information qui est malheureusement fausse, donc évitons. Allez les amis, on est parti pour l'actualité. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors dans les premières actualités, d'ailleurs je vous le rappelle, si vous regardez ça sur Twitch, l'émission de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h en live, vous avez le lien directement qui apparaît dans le chat, tout simplement. Et si vous regardez ça en direct sur zataz.com, vous pouvez voir l'émission de Twitch en direct sur Zataz, vous n'avez pas le chat. C'est pas grave, vous avez l'article qui est apparu obligatoirement au même moment où j'en parle sur Zataz. Si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, c'est en bas, dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué d'ailleurs sur la petite cloche et le petit pouce. En plus, ça vous permet d'être abonné gratuitement à la chaîne où vous recevez 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profitez-en, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. L'info, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que la société BlackBerry, alors une société qui était très connue à un temps, où elle avait des téléphones portables, en tout cas, qui traversaient le monde et qui étaient presque sécurisés, ils continuent dans la cyber, dans l'informatique, et ils ont sorti une étude que j'ai trouvée, ma foi, fort intéressante. Pourquoi? Parce que ils ont détecté du 1er septembre au 30 novembre 2022, donc voilà, on est au dernier quart de l'année 2022, exactement 1 750 000 cyberattaques utilisant des logiciels malveillants. On parle pas de phishing, on parle pas, non, de bot ou autre, non. Mail, logiciel malveillant. C'est 62 échantillons uniques de code malveillant uniques par heure. C'est complètement fou, parce que quand on se dit il faut des mecs derrière pour écrire tout ça, vous imaginez? Vous avez un informaticien, un codeur, et même s'il utilise ChatGPT, le mec est capable de sortir plus de 60 codes malveillants différents par heure. On n'est plus dans du staccanovisme voilà, on est dans un niveau complètement dingue. Alors, est-ce que ça prouverait potentiellement que des algorithmes, des intelligences artificielles sont capables de générer ce genre de code unique?
Alors, BlackBerry n'explique pas non plus ce qu'il entend par code unique. Hein, je vais être très honnête avec vous. Si c'est simplement modifier la signature du cryptage ou du chiffrement incorporé et que pour eux c'est une nouvelle signature, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont remarqué des augmentations de bots, hein, d'outils véritablement violents pour la diffusion et aussi d'outils d'infiltration qui permettent de télécharger ou d'infiltrer et d'exfiltrer des données. On peut penser par exemple à Guloader, qui est un logiciel qui avait disparu un peu de la circulation et qui est revenu en force. Intéressant aussi, c'est qu'ils expliquent que macOS n'est pas plus sécurisé qu'un Windows, après tout, face aux cyberattaques. Les pirates informatiques n'ont jamais autant sorti de code malveillant dédié à macOS. Et c'est ça, il faut se le dire, hein, c'est que quand pirate veut, le pirate réussira, il prendra du temps pour le faire. Et donc c'est pour ça que la cybersécurité, que ce soit son hygiène numérique personnelle, hein, ça, soyons très clairs sur le sujet, mais aussi des outils qui vont être de la simple mise à jour. Quand je dis simple, c'est quelque chose qui devrait être normalement dans tous les esprits, mais aussi un antivirus, en tout cas des logiciels qui pourraient bloquer des mails, pensons sans les citer, si on va les citer parce qu'ils existent, mais c'est pas de la pub, mais Mailing Black par exemple, ou des choses comme ça, pour une petite PME ou une grosse entreprise, ces briques de cybersécurité sont loin d'être négligeables. Bref, je trouvais ça intéressant d'aller jeter son œil sur ce sujet, parce que 1 700 000 codes malveillants sur 3 mois, 60 codes malveillants par heure unique, c'est complètement fou. J'ai fait là, il y a quelques temps, une conférence du côté de Poitiers. J'ai eu la chance d'être invité par le centre hospitalier de Poitiers, le CHU, qui a une grande équipe informatique et puis surtout des gens super compétents et passionnés. Et c'est plus d'1,5 million de cyberattaques qu'ils subissent par mois, qu'ils arrivent à bloquer. 1,5 million par mois. Bon bah bref, il y en a certains qui ont de la suite dans les idées, et puis les robots pirates informatiques sont capables, eux, de perpétuellement taper à la porte. Bref, je vous le dis, il faut clairement se sécuriser, se protéger, protéger les autres, et alerter les autres, c'est clairement les sauver aussi, hein. Alors, dans les trucs complètement fous, c'est l'usurpation de l'identité des opérateurs de la justice française. Alors, on a repéré aussi pour le Canada, on a repéré aussi pour, je sais plus, j'ai peur de me tromper, je sais plus si c'est la Belgique ou le Luxembourg. Non, c'est la Belgique. Bref, les pirates informatiques usurpent l'identité. Oh, monsieur le Griffon 78. Merci, monsieur le Griffon. Monsieur le Griffon qui vient de renouveler son abonnement avec son Prime 18e, non, 16e. 18e mois, c'est dans 2 mois. En tout cas, merci mon Le Griffon 78 pour ton 16e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir. Bon, installe-toi, tu sais que t'es chez toi ici, hein. Monsieur Le Griffon, il a son petit canapé là-bas dans son coin, ses petites cahuètes et tout. Installe-toi, camarade. En tout cas, un énorme merci. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est que des pirates informatiques, et je vais vous mettre l'article sur Twitch, si vous suivez Twitch en live tous les soirs de 19h à 20h, et si tu es sur zataz.com où tu peux voir l'émission aussi en live, l'article vient d'apparaître. Et si tu es sur YouTube, hop, c'est dans le descriptif en dessous. Puis d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne, ça te permet d'avoir des vidéos tous les jours dédiées à la cybersécurité, c'est gratuit, sers-toi, c'est fait pour ça. Les pirates informatiques sont quand même allés très loin cette fois-ci, je trouve. On sait, l'usurpation de noms de domaine. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube et sur TikTok. Ils vont jusqu'à aller maintenant enregistrer des noms de domaine. Et tout à l'heure, je vais vous en montrer en temps réel des trucs complètement fous. Ils ont enregistré, par exemple, un nom de domaine au nom de l'OCLCTIC. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cet office, donc de la police judiciaire française, 100% dédié cyber... Eh bien, c'est l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Et oui, je vous avoue, je l'ai écrit sur un post-it devant mes yeux parce que je trouve que c'est trop long. Et donc, du coup, j'ai une fâcheuse tendance à me tromper sur leur nom et je souhaitais le faire proprement. Ce pirate informatique a enregistré quoi? Il a enregistré gouv-oclctic.fr. Mais il a enregistré aussi DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation. Il a fait aussi la DGFIP, qui c'est les impôts. Il a fait aussi policeparis.fr. Bref, le mec a de la suite dans les idées. Et donc, du coup, je vous ai fait une petite capture écran du, pour le moment, à quoi ressemble le site gouv-oclctic.fr. Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, on va pas se voiler la face, hein. Il est très clairement en train de préparer
Eh bien, une escroquerie dans le genre, vous avez été arnaqué, je vous contacte, je fais partie de l'OCL CTIC, voilà, donnez-moi toutes les informations et on va vous aider à retrouver le pirate. Et le lendemain, le mec va vous écrire en disant, je vous ai retrouvé le pirate et on a retrouvé votre argent, mais il y a des frais, merci de me payer 150 balles et on vous rend les 2, 3, 8 000 euros qu'on a pu vous voler. Pas nous, les deuxièmes pirates escrocs, mais les primos, les premiers. Bref, prudence, attention. Ben voilà, ils n'ont pas peur d'enregistrer des noms de domaine et ça pourrait fonctionner parce que des gens qui n'ont pas la pointance cyber ou tout simplement la pointance informatique, ils vont voir le nom, ils vont voir le cadenas, ils vont voir le HTTPS, ils vont voir les beaux logos et ils pourraient potentiellement tomber dans le piège. Donc je vous le rappelle, informer c'est clairement sauver les autres, les alerter c'est clairement leur dire attention, jamais une autorité quelle qu'elle soit, policière ou gendarme, ne pourra vous dire, voilà, on vous a retrouvé l'argent, on vous les rend. Non, ils n'ont pas les compétences judiciaires pour le faire, c'est pas leur boulot. Donc déjà, ça c'est un message à faire passer. Bref, prudence. Eh bien justement, là je vais vous montrer un faux site avant qu'on aille faire un petit peu le tour des ceux que j'ai découverts, là il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure. En tout cas, l'après-midi a été un petit peu chargé sur le sujet parce qu'on essaye de comprendre à quel moment le malveillant va tout lancer d'un coup, par exemple. Et donc là, ce que je vais vous montrer, eh bien c'est un faux site autour de quoi? Autour de ce terrible drame qui a touché la Turquie et la Syrie, ce tremblement de terre complètement fou, mais c'est la nature. Je vous rappelle que nous ne sommes que des animaux dans la nature, et la nature n'est pas tendre avec les tendres, et face à un tremblement de terre, l'être humain est un petit peu, comment dire, dans la problématique de la survivance. En tout cas, tous mes respects à mes amis turcs, aux amis syriens. En tout cas, j'espère que ça ira mieux. Je ne vous cache pas que les souffrances continuent et qu'ils ont besoin d'aide matérielle, humaine et financière. Ces aides financières sont indispensables parce qu'il va falloir reconstruire ces châteaux de cartes qui sont tombés. On a pu voir ça dans les médias. Et bien sûr, vous l'aurez compris, les escrocs, ces enfoirés, ont tous tweet senti qu'il y avait de l'argent à se faire. Et je vous mets le lien dans le chat là maintenant sur Twitch. Et si tu es sur zatas.com, tu regardes l'émission aussi en live, tu as l'article qui vient d'apparaître. Et si tu es sur YouTube, le descriptif en dessous, là en bas, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce, n'hésite pas. En plus, si tu t'abonnes, c'est gratuit. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Donc profites-en. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et ces enfoirés, pardon de ce gros mot, mais je ne vois pas d'autres termes à utiliser face à ces gens qui ont créé quoi? Eh bien, qui ont créé voilà, une collecte d'argent pour la Turquie et la Syrie, en disant aux gens, ben voilà, venez nous donner votre argent. Venez, c'est pour les aider. Sauf que il a été découvert que cette collecte de fonds, qui a été mise en place par une fausse fondation créée au moment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette fondation Vladimir, est une fondation complètement bidon. Alors je vais vous la montrer, cette fondation, parce qu'il y a un moment, il faut que tout ça s'arrête, il faut quand même qu'on alerte, vous et moi, un maximum, pour dire à ces gens, stop, on sait maintenant qui vous êtes, on va trouver des moyens de vous faire stopper, et à partir de là, il y a aussi les autorités qui devraient rentrer un petit peu dans la danse. Et donc, je trouve important, nous, voilà, on est des lanceurs d'alerte. Zatas fait ça depuis 30 ans, mais vous qui suivez cette émission, vous devenez aussi des lanceurs d'alerte. Prévenez, ne participez pas quand vous recevez un mail, un SMS, où on vous dit « Oui, tu peux donner de l'argent à partir de ce site. » Parce que cette fausse fondation Vladimir a commencé à faire ça d'abord pour collecter de l'argent, soi-disant, pour aider l'Ukraine et la guerre. Tout ceci est du fake, tout ceci est du faux, clairement. Ne tombez pas dans le piège. On ne sait pas encore combien ils ont pu collecter, mais on peut présumer qu'ils ont collecté énormément d'argent. Et quand il fait, là, il y a quelques jours, au moment de ce drame de tremblement de terre, Turquie et en Syrie, eh bien, ils ont demandé de l'argent pour aller soutenir les Turcs et les Syriens qui ont besoin d'argent. Voilà. Ces gens se foutent complètement de l'homme, ne pensent qu'à l'argent. Alors, cette collecte d'argent, on ne sait pas trop à quoi elle sert. Est-ce que c'est pour remplir les poches de Poutine, de son armée, d'autres escrocs? On n'en sait strictement rien. En tout cas, des escrocs, il y en a toujours eu. On a toujours eu des escrocs profitant des drames. Souvenez-vous, par exemple, du tsunami en Asie, où pareil, des escrocs avaient lancé des possibilités. Sauf que là, ça va très très loin, parce qu'ils ont créé un site. Le site est toujours en activité, il change de temps en temps de serveur histoire de pouvoir effacer des traces. Il demande de l'argent en crypto-monnaie, on peut suivre sous certaines adresses.
Mais la problématique, c'est que c'est toujours présent et que des gens pourraient tomber dans le piège. Bref, prévenez, alertez, comme je vous le dis tout le temps. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, mais clairement, alerter, là, c'est sauver les autres. Allez, je viens sur le chat voir si vous avez tapé @zataz.com, les amis, et je viens vous répondre. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un m'a tiré son chapeau tout à l'heure, et cette fâcheuse tendance de ne pas vous remercier de ce tirage de chapeau. Donc, comme je l'ai vu, nous allons saluer, mais pas bien loin, parce qu'elle reviendra sur ma tête, la casquette fétiche de la cyber-émission, d'ailleurs, qui a été offerte par mon Austri et sa petite femme, qui devrait normalement ne pas tarder à recevoir un petit cadeau. Et donc voilà, on lui dit à tout à l'heure, et on met une casquette qui me va comme un gant. Super crétin. Et ouais, les amis. Alors, attendez. Comme j'ai pris la grosse tête, on l'aura compris, je vais donc réduire un petit peu le cache. Et c'est pour ceux qui utilisent leur point de chaîne, là en bas, je vous tire mon chapeau. Eh bien, je vous propose ma casquette de collection. J'en ai plus de 3000. Vous l'aurez bien compris. Je viens de voir mon Austri qui me dit une 4080 Ti. Bah écoute... Je vais pas spoiler, sinon c'est pas drôle. En tout cas, voilà, ma collection de casquettes, c'est pour ceux qui utilisent leur point, mais aussi ceux qui s'abonnent. Eh bien, je change de casquette. Et comme on a eu Monsieur le Griffon qui s'est abonné il y a quelques instants, eh bien, nous saluons la casquette Lapin Crétin. Et oui, déjà. Et oui, pour faire un petit coucou à la casquette de Sébastien Loeb. Hop, on la met sur sa tête et on la salue, parce que Monsieur le Griffon s'est abonné. Et comme on a eu aussi Monsieur Léo3438 qui s'est abonné, eh bien du coup, on dit au revoir à Sébastien Loeb et on fait un petit coucou à qui ? Objectif Mars. Et oui, parce que j'ai un projet, c'est d'envoyer en cadeau, mais il ne le sait pas encore, Austri sur Mars. Donc ça, c'est pour l'abonnement de Monsieur Léo, pardon, 3438. Et comme Artwag était venu en Prums, nous saluons donc l'Objectif Mars pour saluer, eh bien, la NASA. Et voilà, les amis, au moins comme ça, j'ai répondu à vos... Voilà, les amis, j'ai enfin répondu correctement à vos tirages de chapeau et à vos abonnements. Allez, je regarde aussi dans le chat si vous avez tapé @zatascom. Je vous réponds si vous m'avez posé des questions et tout simplement si vous avez, comment dire, envie de participer en proposant vos tranches de vie. Zarxex, je ne sais pas si je t'ai salué parce que je viens de voir là à l'instant. Merci beaucoup les modérateurs et Damien. Eh bien écoute, c'est tout à fait normal. Je dis envoie-moi un mail et je serai tout à fait capable de te répondre. J'ai vu mon card-trade Volodine. Je vous souhaite un bon live à tous et une bonne soirée. Pas le temps de rester ce soir et en plus j'ai la grippe. Oh ben non. Bah alors mon bilou. Bah alors, bah repose-toi bien. Un petit grog, un petit suppo au dodo. Allez, à demain. Je descends mon pauvre. Le pauvre. Il a pris froid. Ouais, c'est ça. Hein, c'est... Les vieux monsieur, je sais ce que c'est. Hein. Allez, je descends. Le Griffon 78, tu m'avais beaucoup manqué en live. Bah de rien, mon Le Griffon 78. C'est très gentil de le dire. C'est très gentil d'être là. Merci. Alors, mon 59 Boulby, par mail aussi avec PDF. Oui, tout à fait, mon 59 Boulby. Il faut savoir que les escrocs, par ce genre de choses, utiliseront tous les moyens de communication pour tenter de piéger les gens qui tomberont dans le piège. Donc ça peut être des drives, des PDF, des images, bref, effectivement, faites attention. Alors, Darkilux, maintenant, il n'y a plus aucun système d'épargner par les malwares maintenant, que ce soit Windows, macOS ou Linux, ils sont tous logés à la même enseigne, complètement, mon Darkilux. D'ailleurs, on va parler de cette grosse cyberattaque qui a impacté pas mal d'hébergeurs il y a quelques jours et qui a pu impacter des villes comme la ville de Biarritz par exemple. Ça, on en parle dans quelques instants. Tu peux ajouter le phishing. Ok, mon 59 Boulby, je descends. Bon, ça c'est le cadeau de Austri. 4080 Ti. Alors attends. Alors Mars c'est fait. Ok, on va voir. Alors je descends. Évite pour Mars. Elon pas trop en couille. Elon part trop en pip. En ce moment, non. Alors là, je suis totalement... Je ne peux pas penser que quelqu'un de milliardaire qui a créé PayPal, qui a créé... Enfin, pas qui a créé, qui a continué à faire vivre Tesla, qui est capable d'envoyer des fusées dans l'espace, soit complètement pété des boulons. Mais ça, on n'en sait strictement rien. Allez, l'actualité, ça continue. Alors justement, en parlant de pétage de boulon, un petit scoop de Zataz, il est tout frais, il est tout chaud, il vient de tomber... Alors il est tout frais ou il est tout chaud? Il faut savoir ce que tu racontes, garçon. En tout cas, il est vraiment très frais. Pourquoi? Parce que, eh bien, on vient d'apprendre que des pirates russes avaient mis la main, eh bien, sur des informations et le code source du jeu Escalators. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que je crois que je n'ai jamais vu autant de mômes et d'adultes jouer à ce type de jeu.
Ce jeu a plus de 10 millions de téléchargements. Voilà, grand classique des jeux sur Android. C'est rigolo, c'est mignon, c'est gratuit. Bref, il y a du monde qui a pu le télécharger. Sauf que, eh bien, votre ami Zataz et le service veille Zataz, on a découvert dimanche, eh bien, que des pirates avaient mis la main sur pas mal d'informations de l'éditeur, dont le code source de ce jeu de l'éditeur, donc Supersonic Studio. Bah, le problème, c'est que maintenant qu'un code source est dans la nature, ça voudra dire, et ça veut dire que des gens sont en train de le modifier, sont en train de regarder s'il n'y a pas une faille, un bug, et que potentiellement, ça pourrait se transformer incessamment sous peu en un outil clairement malveillant, clairement dangereux. C'est 398 mégas zippés qui est en cours de diffusion. Voilà, prudence. La problématique aujourd'hui de toutes ces applications, c'est qu'elles sont chouettes, certes, mais on n'est pas à l'abri de ces malveillants qui feront tout pour nous nuire et qui, s'ils mettent la main, eh bien, sur un code source, c'est clairement mettre la main sur de potentialités de failles, de possibilités d'infiltration. Bref, si vous l'avez dans votre téléphone, je n'ai pas à vous dire de l'effacer, mais dites-vous qu'aujourd'hui, il est potentiellement dangereux. Maintenant, malheureusement, il est potentiellement dangereux. Alors une information que j'ai trouvée très intéressante aussi parce qu'elle va impacter les Français à partir du mois de mars. Elle impacte déjà plusieurs pays dans le monde. On a pu lire à droite à gauche dans la presse que la France serait le premier pays à mettre ce genre de protection des mineurs, ce qui est très bien. Ça par contre c'est très bien. En tout cas, la protection et l'utilisation de sites pour adultes par la double authentification et prouver qu'on est bien adulte pour souhaiter visiter ce genre de site. On n'est pas les premiers. Les États-Unis, il y a 2 États aux États-Unis qui utilisent ça depuis quelques temps. Souvenez-vous, je vous en ai d'ailleurs parlé dans la Zataz émission. Vous retrouverez ça sur YouTube en rediffusion. Bref, c'est pas une première. Mais que va-t-il se passer en France ? Eh bien, il va y avoir la vérification de l'âge en ligne. La CNIL, alors d'ailleurs je vais vous mettre les liens dans le chat, là maintenant sur Twitch, vous les retrouverez sur Zataz au moment où je vous parle, hein, si vous regardez l'émission en live sur Zataz, et si vous êtes sur YouTube, bien sûr vous aurez tout ça dans le descriptif là en dessous. La CNIL déjà, il y a quasiment un an, alors j'exagère, il y a 6 mois, on était au mois de juillet 2022, avait parlé déjà de ces applications qui vont être mises en place pour permettre à un adulte consentant, qui souhaite visiter un site pour adultes, de prouver son âge. Ça va éviter que des mômes, que des adolescents puissent visiter et tomber sur des sites qui sont clairement pas faits pour eux. Et je vous parle même de beaucoup plus jeunes. Dernièrement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un atelier avec des minots, hein, vraiment. On était avec du 8 ans, 8-10 ans. On avait quand même la quasi-majorité des mômes de 10 ans, garçons et filles, qui connaissaient les 2 principaux sites pornographiques du monde. Voilà, donc pardon de faire ma prude. Mais merde, un gamin de 10 ans qui connaît, qui a visité déjà, voilà, il aura une notion de la femme et de l'homme, et de l'amour surtout, qui est carrément biaisée, hein, soyons très très clairs. Donc c'est assez compliqué. Et donc, voilà. Alors déjà la CNIL, comme je vous l'ai montré là, a commencé à en discuter, a commencé à expliquer qu'elle travaillait sur le sujet. Et pourquoi je vous parle de ça ? Et d'ailleurs je vais vous diffuser l'article du site Comment ça marche. Ils ont fait un super article sur le sujet. Tout simple, hein, c'est, ben voilà, à partir du mois de mars, il va y avoir une application qui va être mise en place et testée. Donc si vous souhaitez visiter un site pour adultes qui devra et qui sera obligé d'utiliser ce système pour accepter des gens de plus de 18 ans dans leur page, eh bien, il va falloir montrer patte blanche. Cette patte blanche, ça va être quoi ? C'est que moi, par exemple, je vais devoir fournir, je vais tester, hein, je vais être très honnête avec vous, il va falloir fournir une pièce d'identité qui va prouver mon âge. D'après ce qu'explique le gouvernement, qui est très bien, moi je trouve que cet outil est indispensable, mais maintenant il va falloir voir comment la sécurité de cette chose va être gérée. C'est une entreprise privée qui va s'occuper de cette application. Cette entreprise privée, je lui fournis mes données d'adulte, et elle va envoyer des informations anonymisées, qui va dire au site X, ok, 1, 2, 3, 4, 5, c'est Damien, et Damien a plus de 18 ans. On va voir comment ça fonctionne, on va voir comment ça peut malheureusement potentiellement se contrer. J'entends par là sur téléphone portable, j'entends par là sur console de jeu, j'entends par là sur ordinateur, VPN, proxy ou autre technique que je ne citerai pas ici. Voilà, en tout cas, protéger les enfants, ça me paraît indispensable. Et là, alors là, ils ont mon blanc-seing, allez-y, foncez tête baissée.
Maintenant, foncez tête baissée et au risque de se péter le crâne par rapport à une fuite de données potentielle. Bref, avant de parler, on va attendre de voir arriver la chose. Hein, on va la tester de fond en comble. Et puis on en reparlera. En tout cas, c'est super important. Et je vous mets d'ailleurs l'article qui a été diffusé sur Data Security Breach qui parle justement du risque cyber pour les enfants. Et surtout ce qu'en connaissent les parents de ce risque cyber. Est-ce que les parents sont véritablement conscients des risques que vivent leurs enfants? Alors là, on parlait de sites pornographiques, hein, on est d'accord, mais le cyberharcèlement, mais aussi le piratage, le nombre de gamins qui se font pirater, leur compte Facebook, pour ceux qui en ont encore, mais TikTok, mais peu importe, jeux vidéo, et qui n'en parlent pas. Là, c'est toute cette partie-là, on n'en parle jamais. On nous tanne, les associations qui ont besoin d'argent et donc de se montrer, ne parlent et ne font que parler de cyberharcèlement, etc. Ces gens-là devraient jouer, par exemple, à Call of Duty. À quel moment, par exemple, dans Call of Duty, et je suis un gros joueur Call of Duty, à quel moment, quand t'es 6 et que tu poursuis un mec, ou une fille qui joue, et il est seul, ça se transforme pas en cyberharcèlement? Voilà, j'exagère à peine, hein, mais le cyberharcèlement, on sait que c'est d'autres cas. Mais on oublie complètement aussi, les parents oublient complètement ces potentialités de cyberharcèlement par le piratage. Ou tout simplement, leurs gamins n'osent plus toucher un ordinateur, n'osent plus toucher un clavier, ou n'osent même plus vivre avec le numérique, parce que... voilà, ils se sont fait poney, ils se sont fait pirater. Alors, le truc complètement fou aussi, c'est que dans les chiffres que vous lirez dans cet article, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est le Global Online Safety Survey qui a sorti cette étude, elle est toute fraîche. On découvre aussi que les parents sont complètement à l'est, à 69%, ils sont complètement à l'est, eh bien, de ce que font leurs gamins dans le monde numérique. Je ne parle pas que de la console de jeu, que du téléphone, non, ils sont complètement à l'ouest. Bref, allez jeter votre œil, vous m'en direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs hein, sur YouTube de me dire quelles sont par exemple les méthodes que vous utilisez hein, pour protéger vos enfants. Et sur le chat là d'ailleurs, comment vous faites pour vous protéger vous et potentiellement si vous avez des mômes, comment vous faites pour parler avec eux si vous parlez. J'en ai marre moi, c'est de voir tellement de parents dire ah, mais moi je comprends rien. Oh là là, je comprends rien quand ils tapent sur un clavier. Moi j'en ai marre de ça, hein. Je vais être très honnête avec vous. Hein. J'ai 50 balais, 51 ans même, depuis le 6 février. Mais moi aussi, je suis né avec TikTok. Moi aussi, je suis né avec LinkedIn. Moi aussi, je suis né avec Fortnite, etc. Sauf que moi, j'ai pris un tout petit peu le temps pour regarder quand même comment ça fonctionnait, parce que j'ai peut-être des gamins qui jouent à ça et que j'ai envie de m'intéresser aussi à leur vie numérique. S'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, les amis. Que tu aies 7 ou 77 ans. Alors dans le monde merveilleux, façon de parler du piratage informatique et de la malveillance numérique qu'on peut vivre quasiment tous les jours, alors je vais être très clair avec vous, hein, je n'ai jamais vu autant de nouveaux groupes de ransomware que de ce mois de février. C'est complètement fou. Alors, on va voir là, je vais vous montrer, vous allez voir des nouveaux groupes que vous n'avez encore vu nulle part. Je vais être très clair avec vous. On va aller visiter leur page, je vais vous montrer un petit peu les appointances qu'ils semblent avoir avec d'autres groupes. Et puis surtout, on va aller regarder des groupes qui sont en cyberattaque, mais c'est exponentiel. Tout à l'heure, on parlait de 60 virus à l'heure détectés par BlackBerry. Il y a certains groupes, les mecs, c'est des dizaines d'entreprises piratées par jour. C'est complètement dingue. Et donc, dans l'article que je vous ai diffusé et que vous venez d'avoir à l'instant sur zataz.com, si vous regardez l'émission en live sur Zataz, elle vient d'apparaître. Si tu es sur Twitch, le lien vient d'apparaître là maintenant. Et si tu es sur YouTube, eh bien c'est là, en bas dans le descriptif. Et n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit sur la chaîne YouTube de Zataz. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Là, par exemple, aujourd'hui, tu as pu visiter en secrète, soyons très clairs, 2 espaces de pirates informatiques qu'on a été un petit peu infiltrés ensemble. Du coup, tu vas regarder comment ça fonctionne. Bref, cet article parle de quoi? Eh bien, parle de Logbit, que moi j'ai nommé 3.0. Alors, on ne cesse de parler, et j'ai été le premier à le faire, hein, de Logbit, groupe qui existe quand même depuis septembre 2019. Il y a eu Logbit 1, 2, 3. Pourquoi je l'ai appelé 3.1? Eh bien, écoutez, c'est simple. Depuis janvier, les mecs, ils ont explosé. Alors souvenez-vous, la grosse arrestation d'un des membres à première vue important de Logbit au Canada, grâce à la gendarmerie royale canadienne, mais aussi à la gendarmerie nationale française. Voilà, on lui coupe les jambes, numériquement parlant j'entends, hein, et
on sent que Logbit est en train de perdre de la vitesse, il y a beaucoup moins de victimes, tout disparaît, voilà. Ouais, alors le problème, c'est que depuis le 1er janvier 2023, les attaques ont été augmentées de 20%. Février, ça a pris du 70%. Ça me fait même pas sourire tellement c'est complètement dingue. Alors les chiffres que je vous propose dans l'article, depuis le 1er janvier 2023, Logbit à eux seuls, c'est 247 entreprises qui ont été diffusées, qui ont été triées, qui ont été mis en pâture, soit dans des espaces VIP, secrets, ou soit directement sur leur blog. Ils ont une quarantaine d'espaces où on peut discuter avec eux ou voir ce qu'ils ont volé. 247 entreprises dont toutes les données volées ont été diffusées. C'est complètement fou. 183 en janvier, ok. Là, on est passé à la centaine. Et à la centaine, on est le 15 février. C'est complètement dingue. Ils sont dans une productivité qui inquiète. On aurait pu se dire, ah là là, ça va se calmer un petit peu. Les gens vont être un petit peu plus à l'écoute. Alors, pas du tout. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a plein de petits groupes qui sont apparus. Là, je vous mets l'article là sur Twitch. Vous l'avez sur YouTube et sur Zattad, ça vient d'apparaître. On a des groupes qui fusionnent. Là, l'exemple, c'est V is Vendetta. Et pas V comme Vendetta. Non, V is Vendetta. Ransomware. Ils ont fait un partenariat avec le groupe Cuba. Souvenez-vous, Cuba a été le premier, Zattad a été le premier à parler de ce groupe Cuba. Alors là, je vous parle de ça il y a plus d'1 an, où à l'époque, il disait oui, voilà, nous on est contre l'oncle Sam, on est contre les Américains, on attaque toutes les entreprises américaines. Et je m'étais un petit peu foutu de leur tronche, de leur cigare même, s'ils étaient vraiment cubains, parce qu'ils avaient attaqué une entreprise en Suisse, et ils avaient surtout attaqué une communauté canadienne. On a quand même beaucoup plus au sud que pour aller aux États-Unis, on est d'accord? Bref, toujours est-il que V is Vendetta, et pas V for Vendetta, comme le film, voilà, ils ont un vrai partenariat. Et en fait, on a découvert cette page cachée dans la page Cuba. Cuba va très certainement officialiser la chose. Alors, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs sur YouTube, vous avez la vidéo, où je vous ai fait une vidéo de la visite de cet espace caché, tout simplement chez Cuba, et qui devrait apparaître incessamment sous peu. Je trouvais important de vous le montrer parce que ça montre que eux aussi, ils ont leurs petits secrets, et des petits secrets qui pourraient faire de gros dégâts. Alors, parmi les gros dégâts, on a plein de petits groupes qui étaient un peu discrets à droite à gauche et qui apparaissent avec un nombre de cyberattaques qui, pour certains, ont été multipliés par 3. Un exemple très concret, ALPHV, qui avait plus ou moins été dans une ambiance calme, on va dire. En tout cas, on n'avait plus de nouvelles d'eux quasiment depuis décembre. Là, viennent de réapparaître avec force, forte et fracas, en tapant dans tout ce qui bouge, et avec différents pays. On a eu du Canadien, on a eu de l'Uruguay, on a eu du Brésilien, l'Américain, bien sûr. Et là, comme vous pouvez le voir, la Californie, l'université de l'État du Nord de la Californie, qui s'est fait poney, qui s'est fait pirater. Bon, voilà, sachant que c'est très très frais. Eux, c'est plus de 60 entreprises. Alors, après, on a des groupes qui étaient connus, qui avaient plus ou moins une ambiance calme. Clop, par exemple. Je vous rappelle que Clop, normalement, avait été décapité parce que l'un des membres fondateurs, en tout cas présumé, avait été arrêté. Clop n'a jamais été aussi présent. C'est quand même plus de 127 entreprises aujourd'hui balancées en pâture, avec une quinzaine là, depuis quelques jours. Voilà. On a aussi Black Basta, plus exactement. 180 victimes, avec une diffusion loin d'être négligeable, parce qu'eux font beaucoup de communication. Et je voulais vous le montrer, parce que ce qui est intéressant, c'est le nombre de visites qu'ils peuvent avoir. 11 000 pour cette page-là, quasiment 12 000. Ici, quasiment 14 000. Bref. Allez, même si ce n'est que 10% de chaque visiteur qui a téléchargé pour se servir des données comme des sangsues, pour s'en servir à des fins malveillantes, déjà, ça va être très compliqué de faire disparaître les données qui ont été diffusées par Black Basta. Mais alors, essayer de faire disparaître des données qui vont être utilisées par ces sangsues, c'est définitivement perdu. Il faut clairement plus espérer quoi que ce soit. Alors après, bien sûr, dans les autres groupes, ça c'est donc, comme je vous le montrais, ALPHV, qui est pas du tout lui. Si, c'est ça, c'est ALPHV. Je me suis trompé là par rapport au nom. Parce que ici, en fait, je me suis trompé ici. Ça, c'était Avos, ce groupe-là. Ça, c'est Avos. Avos Locker. Et ça, c'est ALPHV. Donc, Avos Locker, c'est 60 Impact, malheureusement, entreprise.
ALPHV, voilà, je vais réussir à le dire correctement, 269 entreprises dont toutes les données ont été diffusées, balancées en pâture. Vous imaginez, en 4 groupes, on se retrouve quasiment avec 1500 entreprises dont toutes les données ont été diffusées. On va se dire qu'une moyenne par entreprise, allez, c'est 10 000 données personnelles. Ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, eux d'ailleurs, ALPHV, je vous en ai parlé, vous retrouvez ça sur YouTube. C'est eux qui ont un moteur de recherche dans lequel vous tapez Damien Bancal ou le nom d'un député, d'un homme politique, d'un chef d'entreprise, peu importe. Et il vous dira, ben voilà, partout où cette personne apparaît dans les données qu'ils ont pu exfiltrer dans les entreprises. Dans les 269 entreprises qu'ils ont pu pirater depuis quelques temps. Alors Cuba, je vous en ai parlé, hein. Cuba, il y a quelques instants, je vous en ai parlé. Voilà la page de Cuba, à la base. Voilà la page qui est utilisée, qui est cachée dans le lien oignon de Cuba. Et là, pas de chance, c'est un important cabinet de comptables en France qui s'est fait infiltrer, qui s'est fait voler ses données et qui se retrouve aujourd'hui avec un punaise de download, et bien avec des données qui appartiennent aux clients, aux partenaires. Bref, un véritable problème. Alors bien sûr, après, il y a plein de petits nouveaux groupes qui sont apparus. Darkbit, par exemple, qui vient d'apparaître, qu'on peut retrouver dans certains endroits du dark web. Alors eux, ils sont racisme, fascisme, l'apartheid. Bon, ils tapent dans tout ce qui bouge, hein, on est très clair. Oh, mon Samar75, merci mon Samar75 pour ton Prime, son 22e mois d'abonnement. Merci mon Samar, pour donner de la force et du courage, Team Zataz. Merci mon Samar75, un énorme bisou sur ton front. Merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. On a vu Darkbit. Alors, Logbit 3.0, je vous en parlais il y a quelques instants. Eux, c'est au kilomètre. Vous voyez, hein, les dernières captures écran que je vous ai faites, c'était ce matin à 11h. Ils n'arrêtent plus. Les mecs n'arrêtent plus. C'est complètement fou. C'est vas-y, allez que je te balance. Et là, je ne vous montre, et eux ne montrent aussi et surtout, que les entreprises qui n'ont pas payé. Quand on sait que les dernières arrestations autour du ransomware, il s'est avéré que des personnes, ces malveillants, avaient eu 1500 victimes et qu'ils n'en avaient diffusé qu'un petit pourcentage, on se dit, mais combien payent et combien se font-ils d'argent ? Que ce soit par les sociétés qui payent, elles font ce qu'elles veulent, ces sociétés, de toute façon, il faut arrêter de se voiler la face. Quasiment toutes versent, pas toutes, mais quasiment toutes versent de l'argent, parce qu'elles ne veulent pas que ça se sache, elles espèrent que ça soit détruit. Mais toutes ces données qui sont volées, qui sont exfiltrées, qui sont triées, qui sont utilisées, qui vont réapparaître un jour ou l'autre quelque part, c'est un véritable problème. C'est complètement dingo. Autre groupe, lui, je ne vais pas donner son nom, tiens, j'ai pas envie. Allez, si, je vous le dis. Pourquoi je ne vais pas donner son nom ? Parce que dans 5 jours, on va retrouver ça dans toute la presse, ou dans des communiqués de presse de sociétés de cybersécurité. Mais plus sérieusement, ça c'est Medusa. Le groupe Medusa, qui a déjà quasiment une 50aine d'entreprises dans les mains. Alors, ce qui est très étonnant avec Medusa, et je vais vous le montrer là maintenant, c'est que Medusa, en fait, ils ont plusieurs blogs. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont plusieurs groupes, plusieurs affiliés, que certains payent plus pour avoir soit une page noire, comme celle que je vous montre là, ou alors quelque chose de beaucoup plus visuel. Et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous avez sur YouTube une vidéo qui a été diffusée ce matin, où on a été visiter les secrets de ce groupe Medusa, qui, déjà, a énormément d'entreprises piégées, dont des entreprises loin d'être négligeables. Un casino de Las Vegas. On sait quand même que les casinos, ce sont quand même des lieux ultra sécurisés. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Las Vegas, visiter un casino, c'est complètement fou. On imagine la sécurité qu'il y a derrière. Eh bien, côté informatique, c'est pas le chien, quand même. On est d'accord ? Et donc, eh bien là, que s'est-il passé ? Eh bien, Eureka Casino Resort se retrouve avec infiltration et le vol des données. Alors, vous avez vu les prix, hein ? Là, si jamais ce casino ne paye pas, il lui reste 24 heures pour payer. S'il souhaite gagner 24 heures, il doit payer 100 000 $. S'il veut que les pirates informatiques détruisent ce qu'ils ont volé, il faut qu'il paye 2 millions de $. Et si le casino veut récupérer ces données, ils doivent payer 2 millions de $ supplémentaires. Parce qu'elle est là, la finesse. Ces enfoirés sont des petits malins, qu'on le veuille ou non. C'est le marketing de la malveillance, hein, ce fameux terme que j'ai inventé il y a une dizaine d'années.
Tu veux récupérer tes données? Pas de problème. Voilà la clé de déchiffrement. C'est 2 millions. Tu veux qu'on les détruise? Ah bah tu me rajoutes 2 millions parce que t'as récupéré tes données, mais nous on pourrait potentiellement s'en servir ou les revendre à d'autres. Donc si tu veux pas que ça t'arrive, oh bah tu vas nous donner 4 millions. Et puis si jamais tu veux avoir un petit peu de temps supplémentaire pour pouvoir nous payer, ah bah tu rajoutes 100 000 par jour. Comme ça du coup on partira bons amis. Ils vont loin, hein. Ils vont loin et surtout, ils permettent la diffusion de données, de pièces d'identité, de numéros de sécurité sociale. Ils se foutent du monde. Et comme ils l'écrivent, quasiment tous ces pirates, tous les pirates que je peux rencontrer ou croiser sous ma vraie identité, Damien, où je les interviews sont pas obligatoirement à diffuser, c'est juste pour le service veille, pour de la culture, pour, voilà, je me cache pas quand je contacte officiellement certains pirates, tous me le disent, hein. Il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Je vous le dis, un jour ils vont pirater leurs grands-parents, ils ne le seront pas, mais ils s'en foutent. Rien de personnel, c'est juste du business. Parmi les autres groupes, Nokoyawa, Lix Nokoyawa, qui a plusieurs blogs, lui aussi, etc., etc. Voilà, je trouvais important qu'on aille refaire un petit tour du côté de ces ransomware. On aurait pu croire qu'il s'était calmé, on aurait pu croire que le monde allait redevenir un petit peu plus calme dans les ordinateurs des entreprises. Perdu. Allez les amis, encore 2 petites informations et je vous rejoins sur le chat, ça vous dit hein, on est quasiment à 1 heure d'émission sur la Zataz émission tous les soirs sur Twitch, 19h, 20h. Venez, installez-vous, venez sur Twitch directement ou sur zataz.com où vous pouvez suivre l'émission en live ou sur YouTube. D'ailleurs, si tu es sur Twitch, tu tapes !! YouTube et tu auras l'adresse. Allez, viens t'abonner. Rejoins la grande famille. Alors, je voulais parler de cette affaire, maintenant, qui, moi, m'a touché parce que j'aime bien le bonhomme, j'aime bien l'idée, j'aime bien ses petits délires sur TikTok. Et ça prouve qu'aujourd'hui, ce qu'on peut raconter sur les réseaux sociaux, eh bien, ça peut être particulièrement préjudiciable. Alors d'abord, souvenez-vous, les impôts français par exemple, mais il n'y a pas que, ont expliqué qu'ils pouvaient tracer des gens qui racontaient des vies mirobolantes, voitures de luxe, de voyages de luxe, etc., etc., et qui pouvaient donc enquêter sur ces gens, hein, qui en parlent beaucoup et qui peut-être ne déclarent pas correctement leurs impôts. Et après, on a surtout des choses qui, elles, n'ont rien à voir avec la légalité, et surtout avec la vie d'une démocratie d'un pays, qui sont les voleurs. Et que s'est-il passé? Eh bien, c'est simple. On a le TikToker, le lingoteur, qui, moi, j'adore le bonhomme. Je trouve ça vraiment génial, ce qu'il fait. C'est drôle, en tout cas. C'est amusant. C'est quelqu'un qui est un professionnel. Il fait dans la fonderie. Bref, il crée des bijoux, il crée des objets, il crée des faux lingots d'or avec des pièces. Bah, voilà, c'est plutôt drôle. Sauf que 6 personnes âgées de 16 ans à 34 ans. Je vais d'ailleurs vous mettre l'article là sur Twitch directement. Là, si vous êtes sur zataz.com et vous regardez l'émission en live, hop, ça vient d'apparaître là directement l'article. Et si tu es sur YouTube, t'inquiète pas, ça apparaît là en bas dans le descriptif. Et puis en plus, tu vas t'abonner à la chaîne. C'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité. Profites-en. Eh bien, mon lingoteur, que s'est-il passé? La gendarmerie nationale et le GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le contactent en lui disant, ben voilà, on arrive, des voyous vont débarquer chez vous pour vous prendre en otage, tout simplement, pour vous voler, eh bien, ce qu'ils pensent être des lingots d'or que vous auriez chez vous. Sauf que le pauvre lingoteur, il le dit perpétuellement sur son TikTok, il ne cesse de le dire, c'est pas de l'or, les amis, c'est, voilà, je crois qu'il y a du cuivre, etc., etc. Bref, il se fabrique ces petits lingots. Et c'est des cadeaux qui peuvent être sympas pour, excusez-moi, pour ceux qui veulent avoir ça chez eux. Bref, le pauvre lingoteur, regardez sa tête en plus. Enfin, il a vraiment une bonne tronche. Je vous dis, allez voir si ça vous intéresse, c'est plutôt rigolo. Putain, il y a 6 mecs, 16, 34 ans qui ont débarqué chez lui, armes au poing, avec cordes, masques et compagnie. Et très certainement, ils voulaient le saucissonner pour lui voler l'or qu'il n'a pas. Alors, il l'a expliqué dans des articles. Et chez lui, il avait 1000 balles de matériel. Il n'a pas de pièces d'or, etc. Et ça serait complètement fou qu'il ait ça chez lui, hein, on peut le comprendre. Et heureusement que la gendarmerie a pu détecter cette prise d'otage. Ça aurait très bien pu très mal se finir, parce que dans les 6 personnes, il y avait quand même 3 vrais voyous, de vrais récidivistes, dont des gens qui avaient déjà fait des prises d'otages, qui avaient déjà rançonné des gens, qui avaient même été très violents et très loin dans ce genre de choses. Il y avait un homme de 16 ans qui pensait pouvoir récupérer la bague de Booba.
Bague en or de Booba, sauf que c'était un troll sur les réseaux sociaux du lingoteur. C'était... Voilà, ces gens y ont cru, ces gens ont préparé une attaque, ces gens ont préparé la prise d'otage d'une personne. Qu'est-ce qu'ils auraient pu lui faire pour lui faire avouer où il cachait tous ses lingots d'or? Qu'est-ce qui me dit qu'il l'aurait cru si le lingoteur avait dit « Mais attendez, c'est de YouTube, c'est du TikTok, c'est pour rigoler ». Il aurait quoi? Il l'aurait torturé. Et il l'aurait peut-être tué. Bref, la gendarmerie l'a alerté, donc il a pu exfiltrer sa femme et son enfant. Lui, il a continué à bosser. Le GIGN était dans son atelier quand les mecs ont débarqué. Il y a eu des coups de feu, hein. Vous imaginez jusqu'où ces voyous ont été capables d'aller. Bref, ça montre que l'escroquerie et les tentatives numériques peuvent clairement débarquer dans la rue. Un autre exemple très concret aussi, c'est les restaurateurs du sud de la France qui sont approchés par des arnaqueurs qui leur disent quoi, tout simplement? Attendez, je viens d'acheter du pain, je viens d'acheter des gâteaux, j'ai payé un repas et vous m'avez trop prélevé. Que font les mecs? Et je vous mets l'article d'ailleurs là sur Twitch, vous l'avez sur Zataz, là, qui vient d'apparaître, et sur YouTube, vous l'avez dans le descriptif. Les mecs, en fait, ils fabriquent des faux papiers via des sites de création de faux papiers. D'ailleurs, je vous en ai montré, vous retrouverez ça sur les rediffusions sur YouTube. Ils ont utilisé des faux sites pour créer des faux papiers, ils vont voir les commerçants en disant « Mais attendez, regardez, j'ai eu un repas de 60 balles et vous m'avez prélevé 120 ». Et donc, du coup, ils demandent aux restaurateurs, aux boulangers, aux pâtissiers, remboursez-moi, c'est pas grave, remboursez-moi en liquide, là, le surplus que vous m'avez prélevé. Des commerçants ont donné le liquide. D'autres ne se sont pas fait piéger, dont un boulanger. L'un des escrocs a débarqué chez lui en lui disant excusez-moi, je vous ai acheté 60 balles de gâteau, vous m'avez prélevé 120, c'était lundi, est-ce que vous pouvez me rembourser? Sauf que le boulanger l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Tu sais quoi, gars? Moi, le lundi, je travaille pas. » Tchuss. Bref, ça vous montre un petit peu l'ambiance. Autre esprit aussi de ces escroqueries, le phishing. Ça montre aussi que les autorités agissent, travaillent. Alors là, vous l'aurez compris, c'est la gendarmerie nationale. Et c'est pas parce que je suis commandant de gendarmerie en réserviste que je ne parle que de la gendarmerie. Mais ça montre aussi que ça bosse. Peu importe le service judiciaire, hein, qu'il soit en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en France, nos autorités sont là pour nous protéger. Et que s'est-il passé? Eh bien, on a quand même 3 pirates, escrocs, du phishing, qui ont volé 23 000 balles à un pépé. Les mecs, on a des grosses bolosses, hein, les gars. Hein. 85 ans, ils ont été escroqués, un papy de 85 ans. Moi, je propose qu'ils aient des nouveaux amis en prison, hein, soyons très clairs. Alors, je voulais vous parler de cette arnaque. Vous avez l'article qui là vient d'être diffusé sur Twitch, sur YouTube, tu l'auras en descriptif, et sur Zataz, ça vient d'apparaître à l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est quand même fou le nombre de professionnels de la cybersécurité qui sont en fait des pirates arrêtés en France. On est quand même quasiment là à plusieurs gars arrêtés depuis quelques semaines. Merci Brighton, merci mon Brighton pour ton 10e mois d'abonnement avec son Prime. Welcome camarade, des gros bisous sur ton front. Merci mon Brighton. Eh ben oui, dans les escrocs, là, dans les 3 escrocs, adeptes du phishing et on va s'attaquer à un pépé de 85 ans, un spécialiste de la cybersécurité qui travaillait dans une entreprise de cybersécurité. Encore un. Il y a quelques semaines, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur Zataz, sur le YouTube, un autre qui était un spécialiste de la cybersécurité qui travaillait pour une très grosse société de l'ouest de la France, qui était un instigateur d'un black market qui vendait de la drogue. Bah dites donc, je ne sais pas si on doit être fier de notre pays, pour moi en tout cas la France, j'en suis certain, que je dois être fier de tous ces professionnels de la sécurité informatique, mais aussi, voilà. Mais c'est fou le nombre de véreux qu'il y a dans ce milieu. J'ai des noms? Je finirai par un dernier élément, et là c'est la DGCCRF, hein, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure avec un faux site. Eh bien la DGCCRF, qui est dédiée à la traque aux escroqueries, entre autres, mais aussi tout ce qui peut être autour du commerce et qui peut frauder des gens. Eh bien, avec l'AMF, et on en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, vous retrouvez ça sur YouTube, dans les rediffusions. L'AMF est dédiée aux petits actionnaires et aux actionnaires, en tout cas, par exemple, qui ont de l'argent en bourse. Eh bien, la DGCCRF a été chercher un Français en Colombie. Le gars faisait quoi? Eh bien, tout simplement, il faisait de l'escroquerie, il faisait de la chaîne de Ponzi autour de la crypto-monnaie, autour du trading. Le mec s'était sauvé en Colombie, hein, on est d'accord? Il s'était sauvé là-bas, et le problème, c'est qu'à première vue, il s'est fait un petit peu de sous. De 2015 à 2021, accrochez-vous bien, le mec a volé 33 millions d'euros. 33 plaques. Ça n'a pas empêché
Eh bien, les autorités françaises, on peut parler par exemple de la police judiciaire de Toulouse, mais il y a eu aussi Europol, c'est assez normal, Europol relie les ficelles des différentes polices du monde pour justement lancer des enquêtes et lancer surtout des arrestations, en tout cas des actions très précises, comme ici, Notice Rouge. Notice Rouge à l'encontre de cette personne, 33 millions d'euros qu'il a piqué à énormément de personnes. Alors, il y a 400 victimes en France qui ont été détectées, qui ont très certainement dû déposer plainte, surtout. Le mec impactait 11 pays. Bref, ça vous montre qu'aujourd'hui, la criminalité physique qu'on a pu connaître il y a 20 ans a clairement pris le pas sur le numérique et que des fois, le numérique peuvent les inciter à aller directement taper à la porte, comme notre pauvre lingoteur. Bref, l'informatique, c'est super important. Certes, se cybersécuriser, ça l'est d'autant plus. Alors, protéger ses données personnelles, c'est loin d'être négligeable. S'ils ont retrouvé le lingoteur et son adresse, c'est que quelque part, il y a eu des informations un petit peu trop vite diffusées. Et puis après, si en plus on tombe sur des idiots du village qui ne comprennent pas que c'est pas parce que c'est marqué lingot que c'est de l'or pur. Bref, en tout cas, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser et clairement alerter les autres, comme par exemple, attention à ce que vous racontez sur les réseaux sociaux, c'est clairement les sauver. Allez, je vais faire un petit tour sur le chat avant de finir l'émission. Alors, je regarde un petit peu parce que, les amis, on a encore énormément d'actualités. Je vous cache pas qu'il y a pas mal de choses encore qu'on va pouvoir traiter. Je prends par exemple la double authentification, les faux sites aussi, les pirates russes qui se tapent dessus à grands coups de black market piraté, les ransomware, on en a parlé, mais par contre, on n'a pas parlé du scam à l'amour. On n'a pas parlé de cette cyberattaque qui a visé les serveurs ESX. On n'a pas parlé aussi des infiltrations et des logiciels d'espionnage pour iPhone et Android. Et je vous le cache pas, il est 20h en France, en Europe, Luxembourg, Belgique, Suisse, Côte d'Ivoire, mais il est là, maintenant, 14h au Canada, francophone, Québec, Montréal, il est l'heure d'aller au boulot. Et pour vous, comme moi, il est peut-être temps d'aller manger. En tout cas, les amis, je vous le rappelle, la cyber-émission de Zata, c'est tous les soirs de 19h à 20h. Et ça me fait drôlement plaisir de vous avoir retrouvé ce soir, après quelques jours de vacances. Merci toutes et tous. Je vais regarder un petit peu dans le chat si vous avez posé des questions, si vous avez tapé @zatascom. Si c'est pas le cas, eh ben c'est pas grave. On se retrouvera demain, même endroit et même heure, 19h, 20h sur Twitch. 13h, 14h si tu es du côté de Québec, Montréal. Et les rediffusions dès demain, 10h. 10h, 17h, rediffusion des 2-3 dernières émissions de Zataz, plus des reportages, plus des sujets auxquels j'ai pu participer ces derniers jours. Voilà, ça vous permettra d'avoir une actualité non-stop dédiée cybersécurité. Profitez-en, c'est fait pour vous. Allez, je regarde un petit peu @zatascom dans le chat. Si vous m'avez parlé, si vous m'avez donné des informations, merci pour ton petit prout. Oui, alors si vous ne savez pas ce que sont ces petits bruits totalement étranges, eh bien dites-vous que quand les abonnés que vous voyez se promener là tapent !sub dans le chat, ils ont droit à un certain nombre de commandes, dont la commande prout. On est sur Zataz, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, vous l'aurez compris. Ils peuvent aussi potentiellement, rien que pour vous, faire une petite danse. Voilà, c'est comme ça. Ça marche comme ça ici sur Zataz. Les abonnés participent véritablement à l'émission comme vous pouvez le voir. Ils peuvent aussi potentiellement s'envoyer en l'air comme ça va se passer là maintenant. Et dans quelques instants, pendant que je lis vos questions directement dans le chat, si vous avez tapé @zatascom, eh bien vous allez les voir se battre à coups de Battle Royale dans lequel ils peuvent gagner des points. Voilà. On est aussi sur Twitch, on est là pour s'amuser. Et je voulais finir cette émission pour vous parler d'un bouquin. On est plus ou moins des geeks, plus ou moins avancés. Bon, vous l'aurez compris, moi je suis un daron, un geek daron, comme diraient mes enfants, qui s'intéresse à la culture geek, les super-héros, les jeux vidéo, etc., etc. Et je viens de finir un livre que j'ai trouvé génialissime. Il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucun échange publicitaire. Je ne touche pas d'argent sur le sujet. C'est juste une envie de partager. C'est ça, la cyber-émission aussi. Le livre s'appelle Super-héros, une histoire française, écrit par Xavier Fournier. Je vous montre le livre. On est dans une ambiance encyclopédie loin d'être négligeable. Alors, ce bouquin, c'est simple, ça revient sur la création des bandes dessinées en France depuis les quasiment 1900. Alors on a eu des super-héros qui s'appelaient Fantax, le Lynx, Fulguros, Judex, Nyctaclope, Atomas, Photonique. Enfin voilà, des noms qui, je suis persuadé, ne vous disent peut-être strictement rien. Il faut savoir qu'en France, une loi a été votée excusez-moi, en 1946
interdisant la diffusion et la production et l'édition de bandes dessinées dédiées aux super-héros, parce qu'à l'époque, ils considéraient qu'un mec qui vole, c'est pas scientifique. Une fantomette capable d'être invisible, c'est pas possible, ça va nuire aux enfants. Bref, on avait encore une fois des politiques qui, pour faire parler d'eux et garder leur nom dans l'histoire sur une loi, quelle qu'elle soit, sont capables de faire tout et n'importe quoi, mais ça, c'est pas nouveau. En tout cas, ce bouquin est génialissime. Alors, je peux pas vous le montrer comme ça, mais voilà. Ça revient sur toutes les bandes dessinées qui ont été créées en France. Et ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que les héros de Marvel, énormément sont tirés des idées qui viennent de bandes dessinées et d'héros, de super-héros français. Bref, je vous le conseille. Alors, je ne sais plus combien il coûte, je ne sais même plus combien je l'ai payé. Super-héros, une histoire française. Je vous le conseille fortement. Xavier Fournier, c'est promis, j'essaierai de vous trouver le lien plus exact. Alors, si ça vous intéresse, c'est aux éditions ujinmuning.fr. Ujin et munin.fr. Bref, je vous mettrai le lien, là, à la fin de l'émission, pendant le générique, c'est promis, comme ça, vous pourrez jeter votre œil. Génialissime. C'est simple, hein, je vous l'ai lu 3 fois. D'abord, la première fois en une traite. La deuxième fois, parce qu'il y a des choses, je me suis dit, ouais, c'est génial. Et la troisième fois, pour prendre des notes. Parce que moi, on a beau être geek, on aime aussi avoir de la culture. Et j'ai voulu voir des choses parce que j'ai trouvé ça génialissime. Voilà, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça plutôt chouette. Allez, je regarde un petit peu. Si vous m'avez causé, @zatascom, et puis on va se dire au revoir dans tous les cas, mes amis. Gerg, aujourd'hui je suis fier de moi, j'ai réussi à convaincre une entreprise d'utiliser une solution de sécurisation des emails, pour ne pas citer le nom. Si ça peut aider à éviter des catastrophes, j'aurais fait mon boulot. Bravo Gerg. C'est quoi? C'est genre Mailing Black? Si c'est ça, c'est très bien. Ouais, moi j'ai le droit de citer les marques. Parce que je sais de... Enfin bref. Cassé Thomas, merci beaucoup pour ce live. Bah écoute, merci mon Cassé Thomas. C'est moi qui te remercie d'avoir été là. Et je te remercie aussi de remercier. Bah écoute, welcome camarade. Premier message, un message qui fait plaisir. Bah écoute, welcome. À demain. Super Dupont, ouais, entre autres, mais Super Dupont, c'est, on va dire, contemporain. Là, on parle vraiment de super-héros des années 30, des années 40, c'est ça qui est complètement fou. C'est comme la censure avec DC Comics, tout à fait. Gerg, voilà, c'est celle-là exactement. Ah bah, tu vois mon Gerg, comme quoi, hein, j'avais du pif. Bon, les amis, la cyber-émission, eh bien voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu, il y a eu du contenu. Bah écoutez, demain, on parlera des 60 outils. 60 outils, elle est belle cette liaison, vous avez aimé? 60 outils dédiés à la double authentification, on va parler des faux sites et je vais vous montrer. Allez, je vais juste vous faire un petit teasing. Ça vous dit? Je vais regarder celui que je vais vous montrer. Ah, j'ai pas trop... Non. Alors attendez, non, on regardera ça demain. Mais je vous montrerai par exemple un site de pirate où il suffit de mettre le mail de l'entreprise. En gros, par exemple, damienbancal@total ou damienbancal@Louis Vuitton. Et si vous mettez ce mail dans l'outil générant le phishing, toute la page se fabrique aux couleurs de l'entreprise que vous visez parce que vous avez le mail de l'employé. Complètement fou. On va parler aussi donc de groupes de pirates informatiques qui se tapent dessus, du scam à l'amour, complètement dingue, des serveurs ESXi qui ont été la cible d'une cyberattaque la semaine dernière et je vais vous montrer des victimes qui en ont pris plein la tronche, dont la ville de Béziers. On va parler aussi, et avant tout, de l'infiltration de téléphones portables avec des logiciels d'espionnage, qu'on soit sur iPhone ou Android. Bref, c'est une petite partie des actualités de demain. Donc là, les amis, je pense qu'on sera gâtés. Allez, je regarde dans le chat, avant de vous dire au revoir, les copains et les copines. J'ai vu un arrobase. Merci pour l'émission, Damien. Bon après-midi ou bonne soirée à toi, au tien et au bubule. Merci, mon 59 Boulby. Tiens, d'ailleurs, si je vous mettrai l'image tout à l'heure des bubules là, pour la fin. Mes enfants m'ont acheté des crevettes. Je suis comme un gosse, je vous jure. J'ai des poissons, et ils m'ont acheté des crevettes. Et donc, du coup, j'ai des crevettes qui nettoient mon aquarium. Bref, je suis pas fini. Je crois que c'est clair, je ne suis clairement pas fini, mais j'adore ça. Mon Guerre 83, sais-tu la réserve cyber recrute des profils étudiants et les forme, ou s'il faut déjà être actif et prêt à l'emploi? Mon Gerg 83, là, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de réserves avec plusieurs corps, l'armée de l'air, de terre, la mer, la gendarmerie, la police nationale d'ailleurs, avec des réservistes, mais un réserviste est quelqu'un qui normalement sait déjà faire des choses parce que c'est offrir de ton temps pour ton pays, quel qu'il soit, pour l'aider, pour le protéger, pour apporter tes connaissances, etc. Donc voilà. Par contre, si tu es intéressé, je prends l'exemple de la gendarmerie nationale, n'hésite pas à contacter la gendarmerie nationale pour savoir comment fonctionne sa réserve. Pareil pour les autres corps. Renseigne-toi.
Mais il forme pas. C'est pas le but de la réserve. Mon Darkinux, de rien mon ami, j'espère que ça t'a plu. Merci mon Able Move, merci pour 59 Boulby. Bon les amis, je tiens aussi à remercier mon Brighton qui m'a fait son 10e mois d'abonnement. Merci mon Brighton, ça fait drôlement plaisir. Merci aussi à Samar75. Merci mon Samar avec ton 22e mois d'abonnement et le Griffon78 son 16e mois d'abonnement. Merci les copains, ça me fait drôlement plaisir. Tiens, j'ai vu mon Darkinux qui a tiré son chapeau. Écoutez, je l'attendais celle-là. Je vous explique pourquoi. Parce que je voulais vous garder le dernier chapeau de l'émission. Et je pense qu'on ne pouvait pas partir sans se laisser dans cette superbe casquette. Je vous ai dit qu'on était des geeks. Et les lapins crétins, je pense qu'il n'y a pas mieux pour quitter cette émission, mes amis. Merci mon Darkinux, merci mon Grilloslav pour ton follow, merci Léo3438 pour ton Prime, merci mon Artwag pour ton 4e mois d'abonnement, merci Mr Freeze, merci Infosysberg, merci Mawawan, merci les amis pour vos follow, ça me fait drôlement plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, même endroit et même heure, 19h-20h sur Twitch, mais aussi sur zatas.com, où vous pouvez regarder l'émission en direct. Et si tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Petite cloche, petit cœur, ça fait drôlement plaisir. Laisse des messages, laisse des avis, laisse aussi tes tranches de vie. C'est super important de partager. C'est ça la communauté. On se dit à demain, prenez soin de vous. Tchuss! Alors, comme vous le savez, la cyber-émission, il y a toujours une fin cachée. Et là, vous l'aurez compris, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais pas passer outre ce compliment de Majorette qui a dit que j'étais magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement moi qui étais magnifique. Je pense que c'est son homme qui est magnifique. Mais je dirais surtout que c'est ma casquette. Et ouais, 1, il n'y a pas eu de bug aujourd'hui. 2, cette casquette de fou. Les amis, je vous fais des bisous. À demain. Tchuss. À demain.